Nous allons maintenant discuter des filtres de la communication interpersonnelle. Donc, quand on communique, nous avons des filtres qui permettent d'analyser la situation et qui nous permettent d'avoir un regard de ce que l'autre veut dire. Ces filtres sont regroupés comme suit. Nous avons tout d'abord le paralangage. Le paralangage veut dire que la langue parlée n'est pas neutre. On a le ton, le type de mot employé. Donc, la langue qu'on utilise et la manière de communiquer avec autrui est impactée par plusieurs facteurs, notamment le ton et la voix, également les mots qui sont choisis et comment on va faire transmettre le message à autrui. Nous avons également les gestes. Ici, nous parlons du langage corporel, du langage non verbal. Nous parlons de l'expression du visage, des mouvements, comment on regarde l'autre, est-ce qu'on le fixe, est-ce qu'on ne le regarde pas droit dans les yeux, est-ce qu'on utilise nos mains pendant une communication, est-ce qu'on est debout, est-ce qu'on est assis. Donc il y a plusieurs facteurs qui nous permettent d'analyser la situation d'autrui, de savoir comment il réagit, quelles sont ses pensées, est-ce qu'il est dans une situation de confort ou non, etc. Les yeux également sont un aspect très important comme filtre de communication interpersonnelle, puisque le regard est important pour analyser la pensée de l'autre et savoir est-ce qu'il est concentré avec nous, est-ce qu'il est attentionné, est-ce qu'il a peur de nous fixer, est-ce qu'il nous cache quelque chose, etc. Passons également au toucher, à la communication corporelle. Le toucher est un élément très important qui change d'une culture à l'autre. Dans certains pays, il est préférable de ne pas se serrer la main dans la première entrevue. Dans d'autres pays où les citoyens sont plus chaleureux, il y a un fort toucher, une forte communication corporelle et ça permet de mettre certaines situations à l'aise. Donc le toucher est également important, surtout quand on est dans un cadre multiculturel avec plusieurs collaborateurs ou quand on est face à des clients de nationalités différentes. Nous ne pouvons éviter la communication non verbale. Elle peut ne pas être consciente, intentionnelle, ni même réussie, mais elle existe. Nous pourrons par exemple rater la manière d'approcher l'autre, avec notre regard, avec notre gestuelle, de serrer la main à un client qui dans sa culture est déplacé, etc. Donc on peut réussir ou non cette communication non verbale, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas la fuir. Ça fait partie de notre quotidien et ça fait partie des éléments essentiels dans une communication interpersonnelle. Si le message verbal est en conflit avec l'expression non verbale, nous aurons tendance à croire le non verbal. Le non verbal ne trompe pas. Un regard ne peut être falsifié. Un geste ne peut être détourné. Par contre, le verbal, il pourrait contenir certains mensonges, certaines tournures de style. Et donc, si on est face à une situation où on doute des propos de l'autre, le non-verbal pourra nous aider à éclaircir notre esprit et à dire si cette personne dit vrai ou pas. Maintenant, nous allons voir certains codes de la communication interpersonnelle. Premièrement, l'émetteur et les récepteurs doivent avoir besoin ou envie de communiquer. Dans certaines situations, il se peut qu'on n'ait pas envie de communiquer avec l'autre, mais on est obligé de le faire parce qu'il y a un besoin, parce qu'il travaille avec nous, parce que nous avons des liens étroits, parce que c'est notre supérieur hiérarchique, parce que c'est un client auquel il faut répondre et donner satisfaction. Donc déjà, pour qu'il y ait une communication interpersonnelle, il faut qu'il y ait ou le besoin, ou l'envie, ou les deux. Parce qu'il y a des communications où c'est chaleureux, où on éprouve un plaisir de parler et d'échanger avec l'autre. Le message doit être efficace. L'information transmise doit être précise, complète et utile. Il est nécessaire et important de mesurer les propos que nous allons dire. Certes, nous ne pouvons pas ne pas communiquer, mais le but n'est pas d'échanger sans raison et sans transmettre des idées et des messages utiles. Donc il faut bien travailler sur le contenu de ce qui va être dit, surtout dans un contexte professionnel où certains clients n'ont pas forcément le temps pour parler de tout et de rien. Ils veulent aller au but, être précis et aller direct vers l'objectif.
Le code utilisé est compréhensible par l'émetteur et le récepteur. Ici, nous parlons de l'ensemble des phrases, des expressions utilisées par chaque partie de la communication. Par exemple, le langage doit être compris par les deux interlocuteurs. Si nous sommes face à une personne qui ne parle pas français et avec qui nous sommes obligés de parler anglais, si on n'est pas à l'aise en anglais et on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire, il y aura un obstacle qui fait que le message ne va pas être transmis. Il est donc important d'avoir des codes clairs sur lesquels on va se mettre d'accord dès le début pour réussir la communication interpersonnelle. Le canal de transmission doit être adapté et en bon état de fonctionnement. Ici, par exemple, si nous sommes en contact avec un client par téléphone, il faut qu'il n'y ait pas d'écho, que le son soit clair et que le message peut être transmis dans les meilleures conditions. Le message doit être bien reçu. Ici, nous devons être sûrs que le client a bien compris notre idée ou que l'interlocuteur en général devant nous. Dans ce sens, il faut finir la communication par une reformulation qui est soit écho ou soit synthétique. Une reformulation écho, c'est reprendre les mêmes mots et les mêmes phrases utilisées par l'interlocuteur pour être sûr que nous avons bien compris le message. Une reformulation synthétique veut dire résumer l'ensemble des propos qui ont été avancés par notre interlocuteur, en donner une synthèse et finir si j'ai bien compris. Là, il n'y aura pas de confusion et de mauvaise interprétation du message. Le réseau de communication doit comporter le moins possible de relais. Des fois, face à certaines personnes, quand on fait des relais et des pauses entre un échange de communication interpersonnelle, ça peut faire à ce que la concentration de l'individu n'est plus à 100% et donc le message va être mal compris ou non compris en sa totalité. Nous pouvons également dire qu'il est impératif de trouver le langage adapté. Quand on parle de langage, on veut dire tout ce qui est verbal et non verbal. Quelle méthode de communication adopter, quel gestuel adopter, quelle phrase et quelle réplique passe le mieux pour l'interlocuteur et qu'il faut mettre en pratique, etc. Choisir le bon registre de langage. Ici, nous parlons du contexte dans lequel nous sommes. Si on est face à un client, nous avons un registre de langage spécifique. Si nous sommes avec un collègue, un autre registre. Si nous sommes en famille, nous pouvons adopter un registre plus familier et plus décontracté. Donc le registre de langage est très important parce que non seulement c'est un respect face à la relation qui nous lie avec l'autre, mais également ça permet de mettre l'autre personne à l'aise pour réussir la communication. Adapter son comportement non verbal. Nous devons travailler à ce que nous disons, notre communication verbale, soit en cohérence avec notre communication non verbale, notre gestuelle, nos regards, nos touchés, etc. Cette cohérence va permettre de maximiser l'échange pour réussir une communication interpersonnelle. Aussi, parmi les codes à mettre en pratique pour réussir une communication interpersonnelle, c'est comprendre les intentions et les sous-entendus. Les sous-entendus peuvent mener à ce que la personne soit dans une confusion des propos, qu'elle comprenne mal le message qui est diffusé. Dans ce sens, il faut veiller à comprendre ce qui est entre les lignes pour qu'il n'y ait pas de confusion par la suite. Nous avons également noté que c'est important d'adopter une attitude d'ouverture et d'écoute. Quand nous sommes ouverts, quand nous avons une ouverture d'esprit et une écoute, nous sommes tolérants. Tolérants face à l'autre, face à la différence, face à ces propos qui peuvent ne pas correspondre parfaitement à nos principes et à nos valeurs, mais c'est important d'être tolérant et d'être à l'écoute, de se dire que peut-être l'autre personne n'a pas les mêmes idées, les mêmes prérequis que nous, mais nous devons l'écouter, respecter son point de vue et échanger, communiquer dans une atmosphère saine et constructive. Aussi, on parle d'utiliser le questionnement et la reformulation. Ces deux techniques permettent d'être sûr que nous avons bien compris le message. Reformuler veut dire reprendre les idées qui ont été formulées et qui ont été citées comme nous les avons comprises. Le questionnement,
si nous avons un doute sur une idée, on pourrait demander si le concept a été compris de cette manière, s'il n'y a pas eu de confusion, etc. Et aussi clarifier son statut et son rôle. Ici, ça nous permet de positionner la personne comme étant l'interlocuteur que le client cherche pour échanger avec lui sur tel sujet ou sur tel problème.